On y est. Cher David, nous reprenons nos bonnes habitudes avec, pour ce mois de septembre, une sélection de l'agenda stéphanois que vous nous proposez. Et comme toujours, énormément de choses pour la rentrée. Commence peut-être par la foire de Saint-Étienne. Oui, alors c'est toujours un petit peu le marqueur, on va dire, de cette rentrée, la foire économique de Saint-Étienne qui revient. Alors cette année, le pays invité, c'est l'Irlande. Donc voilà, je vous laisse imaginer tout ce que ça comporte aussi de moments festifs autour de ce pays magnifique. Et puis évidemment, vous allez retrouver tous vos artisans, etc., etc. Donc c'est une foire économique, donc c'est un partage entre découvertes, entre des entreprises qui viennent découvrir des choses et vendre aussi des choses, des innovations. Donc voilà, c'est un moment important et c'est au Parc Expo. Et c'est donc le moment un petit peu de la rentrée. Voilà, il y a le programme évidemment sur le site internet, on vous laissera le découvrir, mais voilà, c'est un des moments dont on voulait parler pour cette rentrée. On va parler aussi très rapidement, en un mot, des journées du patrimoine, parce que c'est vrai que ça passe souvent un petit peu comme ça aux oubliettes, mais c'est quand même l'occasion d'aller découvrir tous les sites patrimoniaux, pas que d'ailleurs dans toute la France, hein. Et c'est, alors les dates précisément, c'est du 19 au 21 septembre, voilà. Donc tous les sites vont être ouverts, la mairie de Saint-Étienne, les musées, des lieux qui sont des fois même fermés au public, donc ça vaut le coup quand même de se balader ces journées-là et puis de découvrir, voilà, votre ville différemment. Et les possibles, alors, de quoi s'agit-il? Alors oui, la fête des possibles, alors c'est pendant tout un mois. Alors évidemment, c'est vrai que c'est le sujet un petit peu délicat d'écologie, parce que des transitions citoyennes, mais c'est un festival en fait qui est un festival à la fois de divertissement, mais aussi beaucoup de réflexion, d'engagement, de découverte, avec beaucoup de tables rondes, de conférences, mais aussi des ciné-débats, des concerts, des choses qui vont permettre de sensibiliser à l'écologie, à la transition citoyenne, et aussi peut-être à réfléchir à comment s'engager pour préserver notre habitat, notre bien commun effectivement. Et c'est des passionnés, des bénévoles qui pendant un mois complet, dans tout le département, attention, c'est pas juste sur Saint-Étienne, mais voilà, qui vont permettre à travers tout un tas d'événements, il y en a beaucoup, hein, donc le programme pareil, il est complet, il faudra aller sur leur site internet, Transition Citoyenne, faites des possibles, et ça donne une dette d'espoir quand même, on n'est pas complètement voilà, dans quelque chose de défaitiste ou de dogmatique, on est vraiment dans l'ouverture totale, et voilà, je pense que c'était important d'en parler, donc la fête des possibles, tout le mois de septembre jusqu'au 4 octobre, dans tout le département à découvrir. Et puis Couriot, qui continue à être un lieu d'animation. Alors Explora, sur le sommet de Couriot, c'est la culture scientifique pour les petits, les moyens et aussi les grands. Alors Explora, c'est un site, c'est vrai que c'est au-dessus du Puy Couriot, c'est un site vraiment dédié au jeune public, c'est dès 2 ans, on peut commencer à manipuler, à apprendre des choses, et puis bien sûr, bon, les plus jeunes, les moins jeunes, jusqu'aux familles, hein, parce que tout le monde est invité, et c'est l'occasion effectivement de découvrir la culture scientifique à travers des ateliers, et des ateliers, on va pouvoir fabriquer une montgolfière, on va pouvoir découvrir les 5 sens, on va même pouvoir par exemple se sensibiliser aux fake news. C'est très important aujourd'hui, parce qu'on est tellement abreuvé d'informations que voilà, il faut faire le tri. Et donc ça va être une sensibilisation, ça va être comment fabriquer par exemple une bombe à grains. Donc voilà, ces fameuses bombes qui explosent et puis voilà, qui vont semer un peu partout des choses. Donc c'est vraiment une chance unique d'avoir ça à Saint-Étienne. La culture scientifique est très soutenue. Et là, c'est un site voilà, incontournable à découvrir. Et puis toujours à Couriot, un festival de l'émergence. Alors Phénomène, c'est un Fréquence. Phénomène, c'est l'association qui gère ce festival Fréquence. C'est effectivement un festival qui est dédié, alors c'est le 25, 26 et 27 septembre au Puy Couriot. Et c'est un festival dédié à l'émergence dans tout type de musique, c'est très éclectique. Un peu d'électro, mais aussi d'autres types de musique. Et c'est vraiment pour soutenir l'émergence. Et ça, c'est un sujet dont on parle souvent, d'autant plus aujourd'hui, un petit manque de vache maigre au niveau de la culture. Mais c'est l'occasion de donner une chance à des artistes d'avoir une première scène, ou en tout cas d'avoir des lieux de diffusion de leur musique, parce que c'est pas si évident, l'air de rien. Et donc, c'est un festival qui vaut vraiment le coup, et c'est gratuit quand même pour la plupart des choses. Et c'est au Puy Couriot, donc voilà, c'est une association avec des jeunes qui s'occupent de ça. Ça vaut le coup de les soutenir, ça vaut le coup d'y aller, parce qu'en plus, on passe de très bons moments, voilà. Et c'est donc fin du mois, voilà, 25-26 septembre au Puy Couriot. Et puis pour terminer, peut-être un clin d'œil avec la fête de la comédie. Alors les saisons culturelles ont été annoncées partout dans les lieux culturels de notre département, mais la fête de la comédie, c'est un peu le point d'orgue de la rentrée. Alors évidemment, c'est évidemment un moment fort parce que c'est le 19 septembre et la fête de la comédie, c'est pas simplement une présentation de saison, c'est aussi l'occasion effectivement de découvrir les comédiens, comédiennes de l'école de la comédie qui vont évidemment un petit peu faire leur show. Ça va être l'occasion évidemment de découvrir évidemment toute la production de l'année, mais ça va être aussi un moment festif, un moment convivial. Il y a plein de choses qui se passent, il y a un mini concert à la fin. Et
c'est voilà, on va rencontrer tout le monde et c'est un moment vraiment vraiment festif. Donc c'est vrai que c'est ça symbolique aussi, mais c'est un moment important. Donc le 19 septembre, allez à la Comédie, vous allez voir, c'est un super moment à passer ensemble. Et puis un petit clin d'œil sur un restaurant nouveau que vous avez envie de mettre en avant. Alors c'est le petit coup de cœur et puis c'est voilà, c'est le bistrot d'Antan. Le bistrot d'Antan. Voilà, le bistrot d'Antan, ça en dit beaucoup. C'est juste en face de la place Grenette, à l'angle de la rue Mercière et de la rue de la Résistance, voilà. Et c'est un restaurant musée. Donc vous allez voir, c'est un peu dans l'esprit des Bouchons. On est très rapprochés au niveau des tables à carreaux, fameuses nappes, etc., etc. Donc c'est la nourriture traditionnelle, évidemment. On est sur de la gastronomie un petit peu des grands-mères, voilà, des plats en sauce, des plats généreux, mais autour de nous, il y a des objets insolites qui sont sur les murs, qui sont sur les tables, etc., des objets chinés, mais des objets qui ont une histoire forte, hein, c'est pas des objets complètement mis là au hasard. Et vous allez voir que le maître des lieux aime bien aussi se balader de temps en temps et puis vous raconter un peu l'histoire de ces objets. Voilà, un gramophone qui va diffuser une musique un peu de la belle époque. Et voilà, ça crée une ambiance effectivement et on s'y sent bien vraiment et puis on y mange bien évidemment aussi. Donc c'est un restaurant à découvrir. Enfin voilà. Voilà. Pas ouvert depuis très très longtemps, hein, depuis quelques mois seulement à Saint-Étienne. Voilà. Voilà, bah écoutez, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle page consacrée à l'agenda stéphanois. Merci David. Avec plaisir et à très bientôt.